Bonjour, dans le cadre de la saisie des activités au réel, nous allons saisir le coût des centres auxiliaires sur SAP via les écritures au journal général. En effet, après avoir saisi nos revenus via les factures clients, puis nos coûts directs via les factures fournisseurs, il convient de saisir le coût de nos centres auxiliaires et donc de saisir nos coûts indirects. Sur SAP Fiori, nous allons aller dans la transaction comptabilisation d'écriture au journal général. Sur cette page, nous pouvons rentrer la date d'écriture ainsi que notre texte. Ici, le message va être trop long car en effet, il est limité à 25 caractères. Nous pouvons alors le réduire afin de respecter cette limite. En référence, nous pouvons mettre le numéro de notre groupe, puis nous pouvons commencer la saisie. Donc par poste, par défaut, il y a deux lignes. En effet, cela est dû au fait que le débit devra être équilibré avec le crédit. Nous pouvons néanmoins rajouter une ligne ou plusieurs via le petit plus, comme cela. Ensuite, pour saisir les données de la ligne, nous pouvons prendre le numéro de compte, saisir le montant au débit ou au crédit, puis, via la petite flèche à gauche, nous pouvons dérouler les détails supplémentaires, on préciser d'où vient cette valeur et, important, préciser le centre de coût. Nous pouvons également modifier la date de valeur. Une fois ces informations rentrées, nous pouvons réduire le ruban. Après avoir validé les entrées, le petit carré rouge nous indique que le poste est complet. Nous pouvons donc passer à la seconde ligne. Donc la même démarche, le numéro de compte, la valeur, d'où vient ce montant et le centre de coût. Nous pouvons alors réduire le bandeau. Ici, nous voyons un petit triangle rouge qui nous indique que le poste est incomplet. Nous pouvons alors voir et notamment modifier la date de valeur. Nous voyons alors que le carré est désormais passé au vert. Nous pouvons continuer la saisie. Une fois avoir saisi les différentes entrées, il convient donc d'équilibrer le journal en rentrant le nouveau compte. Le montant sera donc égal à la somme des débits précédents et sera inscrit au crédit. Nous voyons alors que le total débit et le total crédit sont égaux. Nous pouvons revoir cette information dans solde. Nous voyons que c'est en vert que le solde est bien à 0. Ici, nous pouvons également aller modifier la date de valeur. Tous les carrés sont verts, donc tous nos postes sont complets. Notre débit est égal au crédit. Notre entrée est donc équilibrée. Nous pouvons donc alors comptabiliser cette pièce. Va alors s'afficher un numéro de pièce qu'il faudra alors bien noter car ce numéro nous servira en cas d'erreur pour aller voir la saisie et la modifier. Une fois la donnée comptabilisée et le numéro de pièce noté,
nous pouvons donc faire l'écriture pour le nouveau poste de la même manière. Merci d'avoir suivi cette vidéo.